Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'Église nous fait honorer aujourd'hui notre bonne Mère du ciel à travers son Assomption. Sans que la question ait été tranchée avec autorité, le pape Pie XII, dans la Constitution apostolique Munificentissimus Deus, où il définit le dogme de l'Assomption en 1950, eh bien, a choisi de faire état de témoignages de la tradition dont beaucoup évoquent la mort de Marie. Pie XII forme le souhait que la foi dans la résurrection de Marie rende notre foi dans notre propre résurrection plus ferme et plus active. Sans que la question ait donc été tranchée avec autorité, le pape Pie XII laisse penser que le dogme de l'Assomption de Notre-Dame soit aussi celui de sa résurrection. Résurrection qui évidemment dit mort, fait suite à une mort. Dogme de l'Assomption, question non tranchée, mais argument très traditionnel, fondement traditionnel de la mort de Notre-Dame. Il est vrai que dans les premiers siècles de l'Église, on commémorait la mort de Notre-Dame sous le nom de dormition. Et chez les Grecs, on parle encore aujourd'hui de passage. Ceci par respect, par délicatesse envers la Mère de Dieu, qui en si peu de temps est passée de la condition mortelle à celle de la gloire. Toujours est-il qu'à partir du 7e siècle, cette fête a pris le nom d'Assomption à Rome, et ce terme a prévalu chez les catholiques de rite romain. Et oui, notre nature humaine, mes bien chers frères, comporte la mortalité. C'est-à-dire que tôt ou tard, par usure, par accident, par violence, notre âme se séparera de notre corps, nous mourrons. Cette dissolution du composé corps-âme, voilà ce qu'on appelle tout simplement la mort. Et seul un don spécial comme celui d'immortalité accordé à Adam et perdu par lui peut exonérer l'être humain de la mort. Mais depuis Adam, ce don spécial est perdu. La nature produit son effet final, la mort. Et la Sainte Vierge elle-même est fille d'Adam, par ses parents, Saint Joachim, que nous fêterons demain, et Sainte Anne. Elle était donc, elle aussi, sujette à la mort. Et de ce côté-là, il n'y eut pas d'exception en faveur de la Mère de Dieu. Pourquoi d'ailleurs ne suivrait-elle pas là aussi le sort de son divin Fils qui a voulu mourir sur le calvaire? Notre-Dame ne veut pas jouir d'un privilège que son Fils, notre Seigneur lui-même, s'est refusé. Et puis, par la mort de Notre-Dame, mes bien chers frères, l'herbe est coupée sous le pied de nombreuses hérésies qui nient que notre Seigneur ait une vraie nature humaine. Il est soit uniquement Dieu, soit sa nature humaine ne serait qu'une sorte de fantôme éthéré. Eh bien non, si Notre-Dame meurt, c'est qu'elle est une vraie femme, qu'elle a une vraie nature humaine, et donc que notre Seigneur, son Fils, est un vrai homme. Le chrétien, à l'heure de la mort, peut aussi regarder vers la Sainte Vierge. C'est un modèle magnifique de bonne et sainte mort, un modèle parfait d'abandon, humble et confiant au bon Dieu, à l'heure du départ. Notre-Dame a subi cette mort, alors qu'elle n'a jamais péché, alors qu'elle est l'Immaculée Conception, préservée du péché originel. Mais Notre-Dame a accepté la mort pour une raison, à la suite de son divin Fils, c'est pour satisfaire pour nos péchés, avec lui, en dépendance de son œuvre de rédemption. Notre-Dame est donc morte sur terre pour que nous puissions vivre au ciel. Les circonstances de la mort de Notre-Dame et de son Assomption sont évoquées par plusieurs pères de l'Église, par le magistère des papes. Ce qui est sûr, c'est que le corps de Notre-Dame n'a pas connu la corruption. Cette conséquence, bien sûr, est bien de la mort, conséquence naturelle. Écoutons par exemple le pape Alexandre III en 1169. « Marie a conçu sans honte, a enfanté sans douleur, a quitté cette terre sans corruption, selon la parole de l'ange. Que dis-je ? Selon la parole de Dieu, par le ministère de l'ange, pour que Marie s'avère pleine de grâce et non à moitié seulement pleine de grâce. »
Et Pie XII le dit très bien en proclamant le dogme de l'Assomption: l'auguste Mère de Dieu a enfin obtenu comme le couronnement suprême de ses privilèges. Privilèges dont saint Bernard disait que les 12 étoiles qui couronnent la tête de la Sainte Vierge, eh bien, ces 12 étoiles signifient ces privilèges. Voilà. Le couronnement suprême de ces privilèges, elle a obtenu d'avoir été préservée de la corruption du tombeau. Et comme son Fils, après avoir vaincu la mort, d'être élevé en corps et en âme à la gloire du plus haut des cieux, pour y resplendir comme une reine à la droite de son Fils, le roi immortel des siècles. La corruption, mes bien chers frères, c'est une défaillance d'un corps qui n'est plus vivifié par l'âme, qui se dissout faute de principe de vie. Cette corruption du corps n'offre en tant que telle aucune utilité pour la rédemption. Elle est matière à aucun mérite. Et c'est pourquoi notre Seigneur lui-même ne l'a pas subie. La corruption du corps est une peine due au péché originel, que tout chrétien doit unir à l'espérance de la résurrection à la fin des temps, résurrection des corps. En acceptant cette peine, en respectant aussi ce corps qui fut temple du Saint-Esprit, eh bien le chrétien doit refuser la violence de la crémation et demander l'inhumation après sa mort. Notre-Dame, elle, n'a pas eu besoin de passer par là, exemptée du péché originel. Celle qui est la Vierge très pure n'a pas connu la dissolution du corps. Ce privilège d'un corps demeuré non corrompu à la mort est accordé aussi à certains saints durant l'histoire de l'Église. Lorsqu'on a ouvert leur tombeau, on s'est aperçu que leur corps était intact. Eh bien, a fortiori, cela convient-il au corps qui a porté le Verbe incarné. De cette mort mystérieuse de Notre-Dame, les auteurs spirituels concluent que ce devait être une mort d'amour, telle qu'en parlent les grands mystiques, c'est-à-dire un acte de charité avec un tel désir de voir Dieu que sa nature, affaiblie par l'âge, ne l'aurait pas supporté. Saint Albert le Grand, saint Thomas d'Aquin font remarquer que la Sainte Vierge a ainsi été exemptée de toutes les malédictions qui ont pesé sur Ève, la soumission pénible à l'homme, les multiples enfantements douloureux et le retour en poussière. Après sa mort, Notre-Dame a été élevée au ciel, non pas en vertu de sa puissance, mais en vertu de celle du Verbe de notre Seigneur. Il n'y a pas de différence en soi entre l'Assomption de Marie et la résurrection finale que nous connaîtrons si nous sommes fidèles à Dieu, la résurrection, la réunion de l'âme au corps glorieux qui aura lieu à la fin des temps. Ce qui change pour Marie, c'est qu'elle en jouit peu après sa mort, tandis que pour nous, il nous faudra attendre. Notre-Dame a remporté, unie au Christ, une victoire sur le péché complète. Cette victoire comporte le triomphe sur la mort, la résurrection anticipée, c'est-à-dire l'Assomption. C'est un privilège particulier, mais parce que Notre-Dame a eu une action particulière, une place particulière dans l'œuvre du salut. On ne sait pas à quel moment précis a eu lieu l'Assomption après la mort. Beaucoup d'auteurs, comme saint Jean Damascène, disent probablement 3 jours, par référence à notre Seigneur. D'autres tiennent que cela s'est passé le jour même de sa mort. Qu'importe, mes bien chers frères, l'Assomption de la bienheureuse Marie au ciel couronne tous ses privilèges. Et c'est cela que nous fêtons. Nous savons que notre bonne mère est depuis ce jour reine dans l'ordre surnaturel, c'est-à-dire qu'elle est la première en excellence dans cet ordre surnaturel à la suite du Christ. Honorons donc là en sa fête, invoquons-la pour nous, pour l'Église, pour la France, et disons avec saint Éphrem à la Mère de Dieu dans nos combats terrestres: noble jeune fille et patronne, reine, maîtresse, gardez-moi, protégez-moi, de peur que Satan, auteur de tout mal, ne se réjouisse à mon sujet et que le criminel adversaire triomphe de moi. À une telle prière, Notre-Dame se rend immédiatement auprès de ses fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.